Seul le résultat compte, a-t-on coutume de dire dans le sport pro. Le Limoges SP s'est imposé ce soir et met fin à une série de 3 défaites d'affilée. On en parle tout de suite avec Claude Bolotny. Bonsoir à tous, salut Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Un Claude Bolotny qu'on imagine heureux, ils l'ont fait. L'équipe invaincue en 25 matchs est tombée ce soir à Beaublanc. On parle du SLUC Nancy qui a dû baisser pavillon face aux jeunes pousses du Limoges SP. Oui, pour moi, une grande soirée, beaucoup de joie. En plus d'avoir battu Nancy, c'est surtout la manière qui m'a énormément plu. Nous avons vu un gros match de basket avec une intensité que j'avais rarement vue en espoir. Et en plus, un public qui est venu nous encourager, et ça, je les en remercie de tout cœur, les groupes de supporters qui nous ont vraiment portés. Mais alors, quel match! Et maintenant, je vais quand même prévenir un peu nos gamins en leur disant attention, il y a un match le mardi et ça peut être le match au piège. Avant de revenir sur le match en détail, c'était ambiance NCA un peu ce soir. Il y avait le March Madness qui n'était pas il y a très loin. Ce soir, on y était à Beaublanc. Tout à fait, ça peut faire penser à un match universitaire. On a fait vraiment un exploit. Nancy a une grosse équipe et je leur tire un grand coup de chapeau d'ailleurs pour la saison qu'ils font. Mais comment ne pas être fier de nos espoirs qui ont rien lâché. Il faut savoir que nous étions à -4 ou -6 dans la dernière minute 30 et qu'on passe devant sur un panier extraordinaire et sur plusieurs actions extraordinaires. Voilà, donc grand bravo, encore merci aux supporters et vraiment j'ai été très ému à la fin du match. Vous l'avez compris, ce soir, soirée prolifique à Beaublanc. Après le leader des espoirs, le Limoges SP accueillait la lanterne rouge de la Pro A. C'était le choc des extrêmes. Et autant vous dire que, un petit peu à l'image de la saison, vous le disiez en off, Claude, c'est vrai qu'on a vu Dr Limoges et Mister CSP, on va dire, ce soir, avec 2 visages bien différents dans ce match. Oui, c'est vraiment ce match est pour moi le reflet de la saison, non seulement de l'équipe, mais aussi de certains joueurs. C'est-à-dire, on fait une première mi-temps où vous vous dites... ouais, on assiste à un match de Pro B. Et en deuxième mi-temps, sur des passages, et presque toute la deuxième mi-temps, on se dit mais comment Limoges n'est pas dans les 4 premiers? Vous l'avez dit, premier carton, début de match très difficile. À la 6e minute de jeu, il y avait 7-5 ou 5-6, je ne sais plus trop. Des balles dans les tribunes, des marchés, des passages en force. C'était triste. C'était très triste. Je me suis dit on est encore parti pour un chemin de croix. Et puis non, la deuxième mi-temps m'a beaucoup plu. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a su répondre à différentes défenses. J'avais vu Doulé les travailler à l'entraînement. La 1-3-1 et la 1-2-2 nous a pas gênés, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on a été bon sur l'attaque de zone. Ça veut dire qu'on avait un peu bossé par rapport à ce que peut proposer Greg. Et en plus, par moment, mais... une adresse phénoménale. Et puis bon, on a été porté aujourd'hui, il faut le dire, par un Wood extraordinaire à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien dans les points marqués que dans les passes décisives. Il a 37 d'évaluation. C'est le MVP de la soirée. Alors avant, on sent que vous avez envie de parler de cette deuxième mi-temps, Claude. C'est normal, on a vu enfin du bon basket. Je vais revenir un petit peu sur ce début de match. Il y a quand même 2 hommes qui justement ont essayé de sortir le CSP de sa torpeur. C'est le capitaine et c'est Mathieu. 2 joueurs sortis du banc et leur entrée a quand même coïncidé avec le regain qu'il y a eu un petit peu en fin de premier quart-temps et dans le deuxième. Tout à fait. Mathieu fait un excellent match. Et encore, je trouve qu'il prend pas assez de risques par moment. Il a encore quelques positions de tir qu'il prend pas. Mais il a été très présent physiquement, très bon au rebond, adroit. Et Ousmane, on a retrouvé le Ousmane qui était un peu descendu depuis quelques temps pour des raisons de fatigue peut-être, pour d'autres raisons. Mais les 2 qui ont vraiment, et Wood en plus, en première mi-temps, c'est les 3 joueurs que l'on a vus. Bufford, abonné absent. Bufford abonné absent en première mi-temps. Un mot aussi en face à Nancy, Rush, il était... lui, il était brûlant, hein. Il aurait pu shooter des vestiaires, je pense, tirer des vestiaires, je pense qu'il les aurait mis, ces paniers. Ça a été vraiment le cougar, on va dire, de cette première mi-temps. On l'a dit, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, donc on va aller tout de suite, vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce second acte, où vous l'avez dit, où Nancy a essayé plusieurs défenses, Limoges a toujours trouvé la solution, et notamment avec cette association Randall Wood.
Oui, pour moi, le début où on a été bien, c'est l'association Randall-Wood, même en première mi-temps. Et après, c'est vrai que quand ces deux joueurs-là, quand il y en a un qui est dangereux par ses tirs et l'autre qui peut être dangereux par ses pénétrations et qui peut ressortir les ballons, et on va ajouter Prepelic qui n'avait pas très bien commencé le match, mais qui s'est régalé sur sur les des intervalles. Voilà, sur la zone qui a été proposée. Quand on fait une 1-3-1, le point faible, c'est les deux corners. Et on a très très bien su l'utiliser. Donc, en plus, ce match est un concours de tir à 3 points. Je crois que les pourcentages, je crois que vous les avez. Mais 11 sur 25 à Limoges, 13 sur 21 à Nancy. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et vous l'avez dit, avec cette traction arrière, on va dire, Randall, Wood, Prepelic, on le sait qu'il y a du talent. Quand ça fonctionne bien tous les trois, ça ouvre beaucoup de possibilités au CSP. Une autre possibilité qui s'est offerte au CSP ce soir, grande première, ce sont les premiers pas de Romain Duport. Oui, les premiers pas. Et combien je suis content. Parce que non seulement il a fait les premiers pas, il a joué 6 minutes, il a 8 dévalations. Je l'ai trouvé très très bien sur les rotations défensives. Quand il sort et qu'il lève les bras, pour le gars qui est en face, il a l'impression d'avoir un chêne devant lui. Et c'est justement peut-être ce qui manquait au CSP, parce qu'on voit des équipes, on l'a vu avec Nancy, avec Jeanne, on le voit à Chalon par exemple, avec des joueurs à 2,15 ou plus. C'est peut-être ce qui manquait aussi au CSP. Moi, je suis content à 2 titres du retour de Romain. D'abord pour lui, parce que je peux vous dire, je suis à la salle tous les jours. Et je vois comment il s'est donné pour revenir et tout. Et un grand coup de chapeau à Xavier, notre kiné. Parce que là, non seulement Romain est rentré, mais c'est une récompense pour Xavier aussi. Et j'espère que Romain va avoir un peu plus de temps de jeu, plus ça va aller. Parce que des joueurs de cette taille-là, avec des mains comme ça, alors on connaît ses défauts et tout, on va pas le faire courir comme un cabri de 2 mois, mais il peut être très intéressant pour la fin de saison. Très intéressant. Et je suis très heureux pour lui. Vous l'avez compris, ça ouvre des perspectives pour le CSP. Alors encore une fois, ce soir c'est la Lanterne Rouge, Nancy. Tout à fait. Une grande équipe de notre championnat qui malheureusement cette année connaît des difficultés. Peut-être qu'on verra plus l'année prochaine. On leur souhaite bon courage en tout cas. Alors on va pas s'emballer, évidemment, c'est une victoire. Oh, surtout pas avec l'équipe que l'on a, non, surtout pas. Voilà, Chalon-Reims mardi, et puis la réception de Le Mans dès samedi prochain à 18h30 ici à Beaublanc. On va s'arrêter sur ce match ce soir, on va pas tirer des conclusions, on va attendre, parce qu'on sort de 3 défaites d'affilée encore une fois. Et puis alors des défaites qui, franchement... Tant sur le fond que la forme, on fait très mal au CSP. Là, c'est... Oui, moi je sais que... Bon, là, ce soir, j'ai un peu plus le moral. C'est pas pour ça que je pense qu'on ira en play-off. Il faut que les choses soient claires. Il faudrait vraiment un concours de circonstances maintenant, qu'on perde presque plus un match. Mais ce soir, ça m'a fait un petit peu de bien. Et puis, j'ai toujours cette bouée là des gamins. Les cadets ont demain un match à Nantes. On est 2e de la poule haute en cadet. On vient de battre Pau. Franchement... il y a quand même des satisfactions, donc il faut se raccrocher aussi aux choses qui marchent bien, et en espérant que la saison prochaine, on retrouve un peu notre CSP que l'on aime tant. Vous l'avez compris, il y a encore du boulot pour que le week-end soit parfait. Victoire des cadets demain, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Claude, merci. Mardi soir, match à l'Écoute de France Bleu Limousin. Et puis samedi prochain contre Le Mans, on se retrouvera ici pour débriefer tout ça. Avec grand plaisir. Alors je vais vous dire ce soir, dormez heureux, parce que je ne vais pas me retourner dans mon lit une quinzaine de fois. Salut à tous.